Voilà mes amis, on reprend notre cours sur le prophète Ésaïe. On est dans le chapitre 4. Je vais lire et expliquer. Virziku Sheva Nashim, 7 femmes se colleront Beish Echad à un seul homme, Bayomahu en ce jour, les morts et lui diront Lachmenu Nochel, on ne te demande pas de nous nourrir, on se débrouillera pour se nourrir nous-mêmes. Simlatenu Nilbash, on se débrouillera pour s'acheter nos propres habits. On ne te demande pas de nous nourrir, de nous habiller. Rak ikare shimcha alenu, rien que ce qu'on veut, c'est que ton nom soit sur nous. Et sauf rerpatenu, et comme ça, on arrêtera notre honte. Les commentaires expliquent qu'il s'agit bien sûr. Le prophète Ésaïe parle à l'époque où Nabuchodonosor a envahi Israël, et Nabuchodonosor avait donné un ordre assez exceptionnel, j'avoue. Il avait dit toute femme mariée, il avait interdit à ses soldats de la violer. Mais toute femme qui n'est pas mariée, parce que la grande majorité des femmes avaient perdu leur mari à la guerre, toute femme qui n'est pas mariée, vous pouvez la violer autant que vous voulez. Et donc, énormément de femmes se retrouvaient sans mari. Et c'est pour ça que 7 femmes, à cette époque-là, bon, j'aime pas le mot polygamie, mais la polygamie était permise, un homme avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. 7 femmes s'accrochaient à un homme et lui disaient « Épouse-nous, comme ça on ne sera pas violé par les soldats de Nabuchodonosor. » À cette époque-là, évidemment, les hommes étaient extrêmement pauvres. C'est pour ça que les femmes lui disaient « On te demande uniquement d'avoir ton nom sur nous. On ne te demande pas de nous nourrir, on ne te demande pas de nous habiller, on se débrouille. On vivra dans la pauvreté, peu importe. Mais si ton nom est sur nous, nous ne serons pas violés par les soldats de Nabuchodonosor. » On continue. « Bayom ha'u yetzemar Hashem letzevi v'lechvod upri haaretz legaon ultiferet lepletat Israël. » Ici, le verset explique quelque chose d'extraordinaire. Il y avait malheureusement très peu de tzadikim, très peu de justes authentiques à cette époque-là dans le Ham Israël. Comme je l'ai déjà expliqué et on l'a vu dans les passages précédents, c'est que le peuple juif était complètement tombé. Pourquoi il est tombé? Comme je l'ai expliqué, parce que les dirigeants qui étaient à sa tête étaient de véritables crapules, qui étaient des introduits en vérité, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav, ce n'étaient pas des juifs. Le peuple juif est introduit depuis des millénaires. Le premier qui a introduit de véritables crapules dans le peuple juif était Pharaon, qui a introduit les enfants de Bilham dans le peuple juif, qui ont pris la tête du Erev Rav, et c'est eux qui ont fait la faute du veau d'or qui a causé la destruction des premières tables que nous n'avons jamais reçues. Les premières tables étaient la vraie Torah, les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec la vraie Torah, comme le dit le Zohar. Et c'est pour ça que ça fait maintenant déjà 4000 ans que nous n'avons pas la vraie Torah. C'est le Mashiach qui redonnera la vraie Torah, qui retrouvera les premières tables et qui redonnera la vraie Torah à Israël. Le Zohar dit que cette Torah aurait fait de nous des gens avec une force extraordinaire, comme le verset le dit, Hachem Oz la Moïten, Dieu a donné la puissance à son peuple, En Oz et la Torah, la puissance et la Torah. De quelle puissance parle-t-on? Pas d'une puissance uniquement militaire, mais on parle d'une puissance, c'est-à-dire la capacité de vaincre toutes les tentations, toutes les séductions, toute la corruption de ce monde. Cette Torah nous aurait donné une force inimaginable, et malheureusement, le Erev Rav ne voulait pas que nous recevions cette Torah parce qu'il voulait que nous soyons un peuple qui tombe comme les autres. Et nous avons reçu les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec la vraie Torah, que nous avons depuis des millénaires. Et il y a seulement très peu de tzadikim dans chaque génération qui arrivent à retrouver la vraie Torah. Et on peut les compter sur les 5 doigts de la main, et peut-être moins encore. Et donc, il y avait, à cette époque-là, dans le peuple juif, il y avait bien sûr quelques tzadikim qui, eux, avaient la vraie Torah, étaient de véritables giborim,
Et en vérité, c'est la raison pour laquelle notre peuple n'a jamais disparu. Les Grecs ont disparu, les Babyloniens ont disparu, les Perses ont disparu, les Romains ont disparu. Des peuples avec une puissance inimaginable, ils ont tous disparu. Et pourquoi nous, un petit peuple massacré depuis des millénaires, la Shoah, l'Inquisition, les croisades, les pogroms, et on n'a jamais disparu. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de notre peuple, disent nos maîtres, 36 justes authentiques qui ont la vraie Torah, que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Ils sont cachés à l'intérieur du peuple juif. Ils sont connectés à la Bina, parce que Léa était au niveau de la Bina, et Léa a pour valeur numérique 36, c'est elle qui a fait naître les 36 tzadikim, pas naître dans le sens d'un accouchement, mais c'est grâce à elle que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés qui maintiennent le Ham Israël, qui ne disparaissent pas. Ils ne peuvent pas empêcher tous les massacres qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif, mais ils protègent le Ham Israël de sa disparition totale, et le Ham Israël arrivera à faire naître, comme disent nos maîtres, la naissance du Mashiach est un accouchement, faire naître le Mashiach, et à ce moment-là, le Ham Israël, énormément de Juifs qui sont complètement assimilés, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc., à l'époque du Mashiach feront Teshuvah, et il y aura un retour énorme d'Israël vers Hachem, et à ce moment-là, ça sera la délivrance finale. Donc le verset dit, je reprends, Bayom haou yetzemar Hachem letsevi velervod. Il y a, tsemar veut dire une pousse, une petite pousse comme de l'herbe, qui n'a rien à voir avec les arbres, qui n'a rien à voir avec des arbres qui donnent des fruits. Il y a quelques tzadikim dans le Ham Israël, les tsevi ou le kavod, qui donnent tout le kavod, qui donnent tout le respect au Ham Israël, et grâce à eux, Dieu refuse de détruire complètement le Ham Israël, qui ne disparaîtra d'ailleurs jamais, malgré toutes les tentations de toutes les nations de détruire Israël, comme la guerre de Gog, qui va bientôt se produire. Malgré tout, c'est à ce moment-là que le Mashiach se dévoilera, et il montera une armée qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Et donc, ces 36 justes qui sont cachés à l'intérieur du peuple juif, maintiennent le peuple juif. Ou Priya Haaretz, ils sont considérés comme le fruit de la terre. Pourquoi le fruit de la terre? De la même manière que la nourriture nous nourrit, de la même manière, ces tzadikim dégagent dans le peuple juif des énergies qui ne peuvent pas protéger les individus, mais qui protègent la destruction du Ham Israël. Les Gaon ou le Tiferet, ces 36 justes sont Gaon ou le Tiferet. C'est extraordinaire, ce sont des gens d'une puissance inimaginable, et Tiferet, qui est l'attribut de l'unité. Ça veut dire que ces 36 justes savent qu'au moment de la délivrance, Israël s'unira aux 70 nations adamiques. Et il y aura un retour du respect de l'unité à l'intérieur de l'humanité. C'est pour ça qu'on les appelle, ces justes-là, Tiferet, les Flétat Israël. Et c'est grâce à eux que le peuple juif ne disparaîtra jamais. Ve'aya nishar betzion va'notar beYerushalayim kadosh yeomer lo. Et ces 36 justes se cachent à l'époque, bien sûr, dans Jérusalem. Certains sont sur le mont Sion, d'autres sont dans Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et donc, ils sont précisément à Jérusalem pour empêcher la destruction totale de Jérusalem. Kadosh Yomarlo, et ils sont appelés des saints. Bon, j'aime pas la traduction, le mot saint, parce que le mot saint, dans le langage traduit, fait allusion à quelqu'un qui est tout en haut et qui n'est pas en bas. Mais en vérité, le mot Kadosh ne veut absolument pas dire un saint qui est déconnecté de ce monde, en hébreu. D'ailleurs, si on prend la valeur numérique du mot Kadosh, ça fait 410. Shin, 300, Kouf, 100, 400, Dalet, 404, et Vav, 6, 410. Si vous prenez la valeur numérique de 410, ça fait 50.
4 et 1, 5 et 0, 50. 50, c'est la Bina, les 50 portes de la Bina. Et donc, la Bina, comme on le sait, Léa a enfanté Yehuda, et les commentaires posent la question comment Léa, qui représente le monde d'en haut, la Bina, peut enfanter Yehuda, qui est la Malchut. Et nos maîtres nous disent parce que Léa avait compris que tout son travail, c'est d'envoyer des forces surnaturelles dans le monde d'en bas. Et c'est pour ça que Yehuda est sorti d'elle et n'est pas sorti de Rachel. Et donc, bon, de Rachel est sorti un tzaddik immense, Yosef, ainsi que Benjamin sur son territoire, le seul qui est né en Israël, sur son territoire et construit le Beth Amikdash. Mais d'un autre côté, Rachel aussi a eu des enfants inimaginables. Mais comment se fait-il que Léa enfante Yehuda, qui est la Malchut, qui est le monde d'en bas? Parce que justement, Léa savait que toutes les forces surnaturelles qu'elle avait en elle, puisqu'elle représente la Bina, doivent être données dans le monde d'en bas. Donc Léa était aussi une femme extraordinaire qui avait tout compris que son travail, c'est de renforcer le monde d'en bas. Et donc, le mot Kadosh fait allusion aux 50 portes de la Bina, aux 50 chemins de la Bina. Ce qui veut dire, on donne des forces au monde d'en bas. Contrairement à ce que malheureusement, dans toutes les religions, y compris en grande partie dans la nôtre, on imagine qu'un homme Kadosh, un homme saint, c'est quelqu'un qui est uniquement avec Hachem en haut. Le plus grand des mensonges qu'on a jamais émis sur terre. Non, un homme Kadosh est un homme qui est à la fois, qui réunit le monde d'en haut avec le monde d'en bas, comme Léa qui a enfanté Yehuda. Léa qui est la Bina a enfanté Yehuda qui est la Malchut. L'union entre la Bina et la Malchut. Ça, c'est un homme Kadosh, comme je viens de le dire, la Gematria 50, les 50 portes de la Bina. Kol hakatuv lechayim beYerushalayim. Et ces 36 justes donneront la vie, Chayim veut dire la vie, donneront la vie à Jérusalem. Jérusalem, la capitale d'Israël, donc ce qui veut dire donneront la vie à Israël. Et donc, on voit quelque chose d'absolument extraordinaire, que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés, que personne ne connaît. Pourquoi ils sont cachés? Parce que jusqu'à la délivrance finale, la Bina est complètement cachée à l'intérieur du peuple juif. Comme la Bina représente un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde, et que 99,9% de tous les hommes, y compris dans notre peuple, vivent dans l'extériorité de ce monde, comment voulez-vous qu'ils se connectent et qu'ils puissent voir et qu'ils puissent imaginer que la Bina se cache à l'intérieur de ce monde? Mais le Mashiach, au moment de la délivrance finale, dévoilera la Bina, comme dit le Zohar, que les premières tables étaient au niveau de la Bina. C'est pour ça qu'elles étaient censées nous donner des forces surnaturelles qui nous auraient permis de ne pas tomber dans toutes les séductions et toute la corruption de ce monde. Comme nous n'avons pas reçu les premières tables, nous n'avons reçu que les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec les premières, automatiquement 99% du peuple juif est complètement tombé, l'assimilation, la débauche, la corruption, etc. Nous sommes comme les autres peuples. Il n'y a absolument aucune différence entre Israël aujourd'hui et depuis fort longtemps et les autres nations. De la même manière que les autres nations sont absolument corrompues, la débauche, etc., la corruption financière, Israël aussi est tombé exactement de la même manière. Maintenant, pourquoi Israël souffre plus que les autres nations? Pourquoi? Parce que dans le subconscient des dirigeants des nations, ils savent qu'un jour viendra, surtout à l'époque du Mashiach, où le Ham Israël se réveillera, il y aura un réveil, comme c'est marqué dans les prophètes, que tous les assimilés, tous ceux qui ne font pas Shabbat, tous ceux qui ne mangent pas kasher, aujourd'hui en Israël, j'ai honte de le dire, vous n'imaginez pas, il y a de plus en plus de juifs qui ne se circoncient pas, qui refusent de se circoncire en Israël. Ils sont des milliers aujourd'hui en Israël qui refusent la circoncision. Ils ne veulent pas s'appeler juifs, ils ne veulent pas être juifs. Mais il y aura un retour énorme au moment de la délivrance finale avec le dévoilement du Mashiach. Des centaines, voire des millions de juifs reviendront à la Torah, et à ce moment-là, on pourra amener la délivrance finale. On continue. Imra Hatz Adonai et Tsoat Benot Sion, un verset très dur. Un jour Hachem nettoiera, Tsoat veut dire l'excrément qui sont sur les filles de Sion. Pourquoi?
les commentaires expliquent que l'une des choses qui a amené Nabuchodonosor à envahir Israël, c'était le znout, la prostitution des filles d'Israël. Les filles se prostituaient, comme dans tous les pays. Je n'ai jamais dit que Israël avait plus de prostituées que les autres pays. Comme dans le monde entier, les filles couraient après les hommes. Et la Torah appelle une prostituée tsoa. Elle est comme un excrément. Elle est sale. Elle est pourrie. Et évidemment, tous les hommes tombaient, parce que c'était de belles femmes qui arrivaient à séduire les hommes, et les hommes tombaient. Un jour viendra où Dieu nettoiera tous les excréments qui sont sur ces filles-là. D'une certaine manière, ça veut dire que Dieu les ramènera. Elles prendront conscience de tout ce qu'elles ont fait de mal, de faire tomber les hommes dans la prostitution, et elles reviendront vers Dieu. Vet deme Yerushalayim, et tous les assassinats qu'il y avait aussi à Yerushalayim. Je parle surtout au niveau des dirigeants, parce qu'à cette époque-là, les dirigeants étaient des dictateurs. Quand quelqu'un se révoltait ou n'acceptait pas les lois d'un dictateur, il était immédiatement assassiné. Yadiar bekirba beroar mishpat ou beroar ba'er. Il y aura un jugement au moment de la délivrance où toutes les prostituées, tous les assassins au niveau des dirigeants, il y aura un grand jugement. Au beroar ba'er, certains refuseront de revenir vers Dieu et seront détruits, on parle des Juifs bien sûr, et d'autres prendront conscience du mal qu'ils ont fait, feront une teshuva extraordinaire et Dieu les acceptera. Ubara Adonai al kol mechon artzion val mikraya anan yomam ve'ashan ve'noga esh lehava laila ki al kol kavod chupa. J'explique le verset. Comme je l'ai expliqué, les 36 justes sont complètement cachés. Personne ne sait où ils sont. Et le verset dit, Hachem va créer dans Tzion et dans Yerushalayim, il va créer une sorte de Anan, comment on dit un Anan ? Une sorte de nuage. Une sorte de nuée, c'est mon épouse qui vient de me le dire, parce qu'il y a des mots que je n'arrive plus à traduire en français. Et donc, une sorte de nuée pour cacher les 36 justes qui continuent à maintenir le Ham Israël. Et ils sont cachés dans cette nuée. Bon, c'est pas à prendre à la lettre, évidemment, mais ça veut dire que Dieu cache, dans chaque génération, il cache les 36 justes de manière à ce qu'ils puissent maintenir le Ham Israël à ne pas être détruit. Qui al kol kavod chupa. C'est une phrase extraordinaire. Ils sont comme dans une choupa, comme dans un mariage. Choupa en hébreu veut dire, c'est le mariage. Vous savez que quand on marie un homme et une femme au niveau du peuple juif, on les met sous une forme de choupa. Ça veut dire qu'il y a une sorte de toit qui est au-dessus d'eux, et il n'y a pas de porte, etc. Ce sont quatre piliers avec un toit en toile, bien sûr, ce n'est pas un vrai toit, qui est au-dessus d'eux. Et qu'est-ce que ça veut dire, al-kol kavod chupa? Ça veut dire qu'en vérité, ces 36 justes sont mariés avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont mariés avec Hachem? Ça veut dire qu'ils ont une connexion avec Dieu inimaginable, comme un mariage, comme une chupa. Un jour, j'en ai presque les larmes aux yeux, un jour on les verra, ces 36 justes. Ils se dévoileront, bien sûr, au moment de la délivrance. On sera bouleversé, on sera... Waouh, on verra peut-être qu'un homme qu'on croisait dans la rue, on ne pouvait même pas imaginer que c'était un juste de la Bina qui protégeait le peuple juif de sa disparition. Et le Mashiach, bien sûr, va dévoiler les 36 justes au moment de la délivrance finale. Et peut-être pas seulement les 36 justes de sa génération, puisqu'il y aura aussi Triat Hametim, il y aura la résurrection. Peut-être qu'un jour, on verra dans chaque génération les 36 justes qui étaient cachés, et on va se rendre compte quelque chose de leur humilité, leur authenticité. Ils ne voulaient pas se montrer, ils ne voulaient pas être un rave, des rabbanim, et non,
Ils étaient cachés, mais tout le travail était de maintenir le peuple juif. Vesukatiye letzel yomam michorev ulmarse ulmistor mizerem umimatar. Et Dieu protégera ces 36 justes de toutes les catastrophes de l'armée de Nabucodonosor qui était rentrée en Israël, qui tuait des centaines de milliers d'hommes pour pouvoir après prendre leurs femmes et les violer. C'est pour ça qu'on a vu au tout début que les femmes demandaient à un homme « Mets ton nom sur moi pour que je sois une femme mariée et qu'il ne me viole pas », car comme je l'ai expliqué, Nabucodonosor avait interdit à ses soldats de voler une femme mariée, mais par contre il y avait des centaines de milliers de femmes qui avaient perdu leur mari, et toutes ces femmes-là étaient violées d'une manière catastrophique. Et donc, le verset dit qu'il y a une sorte de soukha qui protège ces justes-là de toutes les catastrophes qui tombent sur le Ham Israël. On est maintenant dans le chapitre 5. Chapitre 4 était très court. Je vais lire et expliquer. Ashirana leididi. Je veux chanter pour mon ami. Je vais expliquer. Shirat Dodi les Carmaux. Je veux chanter mot à mot le chant de la vigne. Kerem, pourquoi la vigne? Parce que, bon, je l'explique tout de suite. Quand on prend le yaïn en hébreu, yaïn c'est le vin. C'est 2 youd et un noun. Ça fait 70. Et yaïn fait allusion, disent nos maîtres, à la bina. Le noun fait allusion aux 50 portes de la bina. Mais en tout, ça fait 70. Et nos maîtres expliquent chose extraordinaire, qu'au moment de la délivrance finale, Israël s'unira aux 70 nations grâce au Noun, grâce à la Bina. Ça veut dire que Israël va sortir de ses limites de ce monde, va s'élever grâce au fait que le Mashiach nous redonnera les premières tables, va s'élever à un niveau de force surnaturelle. Et à ce moment-là, Israël comprendra pour la première fois dans toute son histoire que Israël n'a pas été créé pour être le peuple élu, qui est la plus falsifieuse de toutes les traductions. Il y a marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu, on est le peuple choisi, qui n'a rien à voir avec élu. Et combien de rabbanim continuent à dire qu'on est le peuple élu, et que finalement, les goïms, qu'ils aillent se faire voir. Non, 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 non. Israël a été créé pour s'unir aux nations, comme c'est marqué explicitement dans la Torah, que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aux 70 nations adamiques. Il devait y avoir une unité grâce à la Torah entre les 70 nations adamiques et Israël. Malheureusement, les dirigeants qui étaient des dictateurs ont interdit à leur peuple de recevoir la Torah. Seul Israël l'a reçu, mais en vérité, Israël n'a jamais reçu la vraie Torah. Car nous avons reçu les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec la première table. C'est pour ça que nous sommes tombés complètement. Si on avait eu les premières tables, on n'aurait jamais eu des dirigeants pourris à notre tête. Mais depuis des millénaires, tous nos dirigeants sont des pourritures. Parce que nous n'avons pas la vraie Torah. Et nous n'avons pas la force de se battre contre tous les méchants de ce monde. Mais quand le Mashiach nous redonnera les premières tables, le Ham Israël reprendra des forces inimaginables. Il montera une armée composée essentiellement, comme dit le Zohar, de non-juifs adamiques. Et cette armée-là partira en guerre contre tous les méchants de ce monde grâce aux forces de la Bina qu'on recevra. Donc c'est pour ça, c'est le chant de la vigne, le chant du vin, qui fait allusion à l'union entre Israël et les nations. Kerem Ayal et Yedidi. Celui que j'aime, dit Hachem, a un kerem, a une vigne. Bekeren ben Shemen, dans l'endroit qui s'appelle la corne de Shemen, qui veut dire l'huile. La corne de l'huile. L'huile fait allusion à la chokhma. Yaïn fait allusion à la bina.
Comme on le sait, les 4 lettres du nom divin, Yud, Chochma, He, Bina, Vav, Tiferet, l'unité, le dernier est la Malchut. Ça veut dire que les 4 lettres du nom divin font allusion à la sagesse, à la Bina, à l'unité et à la royauté de Dieu qui se dévoilera dans ce monde. Et donc, pourquoi Bekeren ben Shemen? Parce qu'il y a l'union entre la sagesse et la Bina. La sagesse, d'après le Zohar, est appelée masculine et la Bina féminine. Comme disent nos maîtres que Bina Yetera Nitna la Isha. La femme a beaucoup plus de Bina que l'homme. Et donc, en vérité, c'est l'union entre le masculin et le féminin. Pareil, Tiferet est masculin, Malchut est féminin. Ce qui veut dire que les 4 lettres du nom divin représentent en vérité le couple. Et comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, le couple est la racine de l'union, de l'unité qui régnera un jour dans le monde grâce à la délivrance finale. Et pourquoi aujourd'hui nos dirigeants font tout pour détruire le couple? Pourquoi aujourd'hui la majorité des gens dans le monde occidental ne se marient même plus? Ne parlons pas des divorces, ne parlons pas des lesbiennes, de l'homosexualité, etc. Et tout ça, ça vient de nos dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants ont compris dans leur subconscient que si le couple réussit, le couple va amener en tant que racine la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font tout pour détruire le couple, pour empêcher la délivrance finale. Alors, on va voir ce que Rashi explique. Anavi Omer, le prophète dit, Ashira naleididi, Kemo Hashem yelachem lachem bishvilchem. Ça veut dire qu'en vérité, quand Hashem retrouve des gens qui sont connectés à lui dans ce monde et surtout dans le Ham Israël, à ce moment-là, Hashem décide de se battre pour le Ham Israël contre les méchants. Shirat Dodi, Izu Asher Shar Bishvil Karmo, Aliske Karmo, Kemo Vishalu Anshe Makom Leishto. En vérité, Rashi dit, le Kerem fait allusion à l'épouse, comme je l'ai expliqué. Puis comme je l'ai expliqué, Yahin fait allusion à la Bina, à l'union entre Israël et les 70 nations, mais aussi la dernière lettre du mot Yahin fait allusion au Nun, qui est les 50 portes de la Bina. Et donc, la vigne fait allusion à l'épouse. Et qu'est-ce que le verset nous dit? Si nous arrivons à retrouver, à reconstruire le couple authentique, alors Hachem se battra pour tous les peuples opprimés, il se battra pour les délivrer. Regardez, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Tout dépend du couple. D'ailleurs, toute l'histoire de la Torah commence avec le couple, qui malheureusement s'est cassé et s'est séparé pendant 130 ans. Adam et Ève, à cause de l'intervention du Nachash, du serpent. Mais c'est absolument fabuleux. Et qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est pas marqué seront bénis grâce à toi les peuples de la terre. Seront bénis grâce à toi les familles de la terre. Pour bien nous faire comprendre que s'il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'humanité. C'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Avec tous les transfuges et les ci et les ça. C'est inimaginable. C'est inimaginable ce qu'on vit aujourd'hui. C'est inimaginable ce qu'on vit aujourd'hui. C'est incompréhensible. Ça a toujours existé, mais j'avoue qu'à l'époque des Romains, des Grecs, des Babyloniens, c'était caché. Ça veut dire que ça existait autant qu'aujourd'hui, mais c'était caché. Tandis qu'aujourd'hui, c'est visible. À chaque fois qu'il y a un défilé gay ici en Israël, la Knesset, le Parlement, met à côté d'un drapeau israélien, met un drapeau gay. Ils veulent nous détruire. Mais c'est vrai dans le monde entier. Israël n'est pas différent du monde entier aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale. Et donc on vit quelque chose d'extraordinaire. Et voilà ce que dit le verset.
Si le couple se reconstruit, alors moi je me battrai pour tous les peuples opprimés pour les libérer. On continue encore un verset. Veizakeu veisakleu veitaeu shoreg veiven migdal betocho vegam yekev hatsev bo veikav laasot anavim vayas beushim. Alors, le verset continue et dit que malheureusement, le Kérem a complètement disparu. Exactement ce qu'on explique. Bon, n'oublions pas que c'est un prophète qui voit à très très long terme ce qui va se passer dans le monde. Ça veut dire que finalement, le Kérem, qui représente l'épouse, d'ailleurs c'est intéressant, Kérem, quelle est la valeur numérique de Kérem? Resh, 200, Mem, 40, Kaf, 20, 260. Si tu fais 260, 2 et 6, ça fait combien? Ça fait 2 ici, ça fait 8. Et après tu as le 0, ça fait 80. Et 80 représente quoi? Il représente à nouveau la Bina, la femme. Puisqu'on sait que dans chaque attribut divin, il y a 10 attributs. La Bina est le 8e attribut qui a 10 attributs, 8 fois 10, 80. Regardez, vous savez, la Torah, c'est peut-être la langue la plus sacrée au monde. Dans chaque mot, il y a une valeur numérique qui nous donne le sens de ce mot. Le mot Kérem fait allusion à la Bina. Et la Bina fait allusion à la femme. Et donc, qu'est-ce que dit le verset? Malheureusement, à cause de la chute d'Israël, le Kérem a disparu. On peut dire l'unité dans le couple a disparu. Et c'est pour ça que le verset termine en disant Vayas Beushim, au lieu de produire des fruits authentiques, maintenant la vigne produit des fruits complètement pourris. Beushim, ça veut dire des fruits complètement pourris. Et c'est quoi un fruit pourri? Ben, c'est la prostitution, c'est la corruption, c'est l'idolâtrie, c'est tout ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Donc mes amis, la chose la plus importante que nous devons faire pour conclure ce cours, c'est la réussite du couple. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, personne ne le comprend. Ah non, moi je travaille, je gagne de l'argent, quand je suis dans les affaires, je trompe ma femme, etc. 99,9% des hommes aujourd'hui. Bien sûr, les femmes aussi, mais beaucoup moins que les hommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une chute totale de ce monde. On produit de la pourriture aujourd'hui. Beushim, qui veut dire de la pourriture. Alors, quand sera le réveil? Commençons, nous, d'abord, par construire notre couple. Le respect, l'unité. On n'est pas forcément d'accord, mais l'unité, qui est l'absolu contraire de l'uniformité. Et quand, comme disent nos maîtres, aime ta femme comme toi-même, respecte-la plus que toi-même. Et nos maîtres expliquent le respect, ça veut dire que même si tu n'es pas d'accord avec elle, crée l'unité entre toi et elle. Et ça, c'est le plus haut niveau. Plus encore que l'amour, c'est le plus haut niveau, l'unité. L'unité qui régnera un jour dans l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Donc, essayons de comprendre que notre travail le plus important sur Terre, c'est la réussite du couple. Et cette réussite du couple sera la graine de la délivrance finale. Essayons, et nous réussirons. Amen.